bah bonsoir tout le monde. 23 ans j'ai aujourd'hui. Eh oui, c'est mon anniversaire. Et au moins, les gars, vous m'avez offert un super cadeau cet après-midi. Parce que quand même, c'était un choc au sommet. Bon, Paris leader, hein, ce qui paraît logique. Face au surprenant Angers qui était deuxième au classement au coup d'envoi. Bon, sur le terrain, il n'y a pas eu photo. Hein. 4-0. Et c'est logique. Parce que cet après-midi, on a quand même retrouvé des séquences de l'année précédente. Hein. Bon, avant Manchester, pas après. Hein. On a retrouvé du jeu. On a fait un bon match dans le contenu. Mais là, au moins, ça prouve qu'après la victoire à Bordeaux, après la victoire chez les Turcs, on commence vraiment à monter en puissance. Et là, déjà, avec des joueurs qui commencent vraiment à tirer leur épingle du jeu, même si Kylian et Eddy n'étaient pas là cet après-midi, forfait. Ça commence à bien faire, hein, ça commence à être beaucoup. Hein. Bon, au moins Cavani n'a pas été appelé en sélection, il aura 2 semaines pour se requinquer et se remettre à flot. Kylian, par contre, a été appelé en équipe de France, mais est-ce qu'il va jouer? Ce sera la grande question. On verra ça lors du match en Islande la semaine prochaine. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Déjà, Tourelle qui nous met Herrera au poste d'arrière droit. Meunier pouvait jouer, même s'il était sur le banc cet après-midi, mais voilà, quand on n'est pas à 100%, c'est compliqué. Voilà, Herrera qui découvre un poste nouveau. Au final, il a plus joué au milieu que joué latéral. Hein, parce que cet après-midi, on a décidé de lâcher les chevaux devant. Allez hop, tout pour l'attaque. Et Sarabia, et Icardi, et Le Ney. Tout. Et au final, bah, les Angevins, ils n'ont pas tenu bien longtemps. Hein. Déjà, soir de première, puisque c'est Sarabia, qui était quand même en manque de confiance depuis un mois quasiment, qui marque le premier but. Et je pense qu'avant qu'il aille en sélection, ça va lui faire du bien. Il l'attendait depuis un petit moment ce but, jusqu'à présent, hein, son compteur était que de 2 passes décisives. Voilà, je pense qu'il manquait ce petit but et je pense que ça va quand même bien le relancer. Hein. Il pourrait vraiment devenir un joueur important, tant qu'il était titulaire parce que Di Maria, eh ben, qui était légèrement blessé en Turquie, il a joué que les 10 dernières minutes. Hein. Sans pour autant se mettre véritablement en évidence. Après le deuxième but, eh ben, c'est Icardi. Voilà, premier but en Ligue 1 pour lui, où il a le mérite de traîner par là. Déjà, ça commence par un superbe geste technique du Ney à l'entrée de la surface, qui décale Sarabia sur la droite. Sarabia centre en retrait, Gaï loupe, mais pas Icardi, tout seul au 6 mètres. Il a quand même le mérite de traîner par là. Là au moins, c'est un vrai but d'attaquant, hein, contrairement au but qu'il a inscrit contre Galatasaray, où bah, devant un but vide, il n'avait plus qu'à pousser au fond. Ça au moins, ça va lui faire du bien. Et comme on le sentait, dès qu'il sera physiquement à 100%, il va faire mal. Et malheureusement pour les Angevins, cet après-midi, il a fait très très mal. Puisqu'en plus, il est impliqué sur le 3e but, marqué par Gana Gueye. C'est lui qui, à l'entrée de la surface, fait l'accélération, qui déborde sur Bernat. Bernat centre instantané, Sarabia, il reprend de voler extérieur du pied. Hein. Ça a failli être un superbe but, même si hein, Thomas, le défenseur angevin, sauf sur la ligne. Ça revient sur l'Espagnol, hein, qui retire une nouvelle fois et Gueye, il est là pour pousser au fond. Il a le mérite de traîner par là, mais au moins ça démontre un gros volume de jeu et une grosse faculté à se projeter vers l'avant, ce que ne sait pas faire véritablement un Paredes par exemple, ou au moins Verratti, même si Verratti on le connaît, hein, tirer c'est pas trop sa spécialité. Et puis bah, le 4e but hein, se raconte alors que les Angevins remontaient. Hein, Neymar hein, qui dribble le gardien avant de pousser dans le but vide. Hein. Il a déjà eu plusieurs occasions avant le match. Hein, il était bien frustré de ne pas marquer. Bon, c'est chose faite. Hein. Mais au moins, il a quand même été très très bon cet après-midi. Hein. Bon, il en a un peu rajouté, mais en même temps c'est normal, c'est son jeu, c'est à risque. Hein. Il ne peut pas tout réussir. Hein. Il y a eu du déchet. Mais au moins, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'équipe. Il a au moins été très collectif cet après-midi. Pour une fois, par contre, au milieu, on peut au moins citer peut-être un bon match de Paredes, qui était titulaire cet après-midi parce que Marquinhos était blessé. Bon, depuis qu'il est à Paris, il nous a quand même habitués à des performances plus que quelconques et plus que moyennes, entre ballons ratés, occasions de but offerts aux adversaires. Bah là, pour une fois, il a été bon cet après-midi. Bon, c'est la première fois depuis 9 mois. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Ça reste à définir, d'autant que lui, en tout cas, malgré ses 40 millions de patates, il est plus parti pour être un remplaçant à cette saison. Mais au moins pour bien faire tourner. Derrière, hein, bon, Bernat cet après-midi,
Tout comme Thiago Silva et Presnel ont fait un bon match, hein. Mais lui, il a quand même fait un très bon match, hein, dans un match qui était placé sous le signe de l'offensive. Hein. Et ben au moins il s'est régalé cet après-midi, entre débordements, centre, hein, prise de balle, tout, il nous a tout fait. Mais l'homme du match, c'est tout de même Pablo Sarabia cet après-midi, puisque en dehors de son but, il est passeur sur le but de Ghana. Et ce, devant les anciens, hein, devant El Gato, Bernard Lama, qui était là cet après-midi aussi, hein, dans les tribunes. Au moins, on a vu du football cet après-midi. Et je pense que c'est d'ailleurs en Ligue 1, on a fait déjà un bon match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, c'est notre meilleur match depuis le début de la saison. Là, je pense qu'on commence à retrouver notre jeu de la saison précédente, hein, après des débuts difficiles, hein, du fait des blessures notamment. Là, il y aura 2 semaines pour bien travailler tranquillement parce qu'il y aura la trêve internationale. L'équipe de France va jouer, et d'ailleurs 2 matchs couperés contre l'Islande et la Turquie. Ça va quand même être ces 2 matchs qui vont décider en grande partie de la qualification. Parce que d'ailleurs ça, c'était le dernier match de Ligue 1. Parce que là on va passer à l'équipe de France. Hein. Ce sera en Islande, mardi ou mercredi je crois bien. Ce sera pas facile. Parce qu'aller jouer les Islandais à Reykjavik c'est pas facile. Mais une victoire là-bas, on serait presque assuré de la qualif. Manquerait plus ensuite qu'on batte les Turcs au Stade de France. Et là c'est bon, on va à l'Euro. Quasiment. Parce que sachant que dans la note poule, les 2 premiers sont qualifiés d'office et le 3e va en barrage. Là, la qualification, elle va se jouer entre nous, les Turcs et quasiment les Islandais, voire même les Albanais qui peuvent jouer les troubles fêtes. Ça va pas être facile, mais il faudra répondre présent. Même si hein, Hugo est sorti sur blessure avec Tottenham, hein, est-ce qu'il sera apte? On ne sait pas. Mais malgré une prestation quelconque hier, Mandanda est bien parti pour lui succéder, hein, pour jouer ces 2 matchs. Hein. On verra ce que Deschamps va nous concocter. Bon, au moins ce soir les gars, on va vous faire un bon cadeau d'anniversaire. Parce que 4-0 et une place de leader à confirmer, c'était quand même le minimum qu'on attendait. Parce qu'en face, Angers, ils ont été réduits à la pension congrue. Ils ont inquiété Navas que sur des frappes lointaines. Ça montre déjà hein, le manque de jeu qu'il y a eu. Bon, on va passer au bleu maintenant. Place à la trêve internationale. Bye bye tout le monde. Et allez Paris!